Les situations impossibles contre un Dieu qui agit. Qui gagne? Selon toi, qui gagne? Hier, il y a une soeur qui m'a envoyé un message pour me dire, ma soeur, ça va pas. Ça va pas du tout. Je souffre. Ça fait des années que je suis dans cette situation. C'est comme si Dieu m'a abandonné. C'est comme si Dieu n'entend pas mes prières. C'est comme si Dieu ne m'écoute pas. J'ai perdu de force. J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Ça ne va pas. Et j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Si c'est aussi ton cas, c'est que cette vidéo est la tienne. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Exode, du peuple d'Israël en Égypte. Donc, on va regarder Exode chapitre 15, chapitre 16 et chapitre 17. Parce que c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre quel est le papa que nous avons. Quel est ce père-là que nous servons. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Ou qu'est-ce qu'il est capable de faire pour nous. Parce que notre papa, ce n'est pas n'importe qui. C'est notre papa agit dans les situations difficiles, dans les situations impossibles. Dans Exode, on voit que le peuple d'Israël est dans l'esclavage. Ils sont dans l'esclavage. Mais nous voyons aussi que Exode se termine par la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants, par la réussite de ses enfants, par la percée de ses enfants. Frères et sœurs, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses, que tu penses que c'est impossible pour toi. Mais je veux aujourd'hui que tu saches que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ne savaient pas que Dieu faisait un plan pour eux. Ils ne savaient pas que Dieu écoutait leurs prières. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de préparer Moïse pour venir les délivrer. Ils ne savaient pas ça. Mais c'est quand Moïse est arrivé. C'est quand Moïse est arrivé. Même quand Moïse leur disait, faites ceci, faites cela. C'est vrai qu'ils croyaient, mais ils avaient toujours des doutes. Parce qu'ils n'avaient pas encore vu la main de Dieu. Mais à leur surprise, Dieu ouvre la mer rouge devant eux. La mer rouge s'ouvre devant eux et ils traversent à pieds nus. Ils traversent à pied jusqu'à l'autre bord. Et lorsqu'ils traversent, ils arrivent dans un endroit formidable, un endroit beau, un endroit pour eux rempli de toutes ces choses-là dont ils avaient toujours rêvé. Dieu leur apporte la paix, Dieu leur nourrit, Dieu les encourage, Dieu les motive, Dieu les soutient. Exode chapitre 15, verset 27 nous dit, il arrive à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Et Exode chapitre 16, verset 1 nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Je vais te dire que, en fait, Élim, là, c'était un endroit formidable, avec des palmiers et des dattiers. Il y avait tout près une source d'eau qui était miraculeusement devenue douce. Douce. L'Éternel dirige son peuple de cette merveilleuse oasis pour aller dans le désert. Pourquoi il fallait qu'ils aillent dans le désert? Dieu est bon. Il a délivré ses enfants. Pourquoi les amène-t-il encore dans un endroit si aride alors qu'il aurait été si facile de rester à Élim? Peut-être que toi aussi tu as vécu ça. Tu étais dans une vie paisible. Tu étais tranquille. Ta vie marchait paisiblement. Et tout d'un coup, un problème arrive. Tout d'un coup, une situation arrive qui te dépasse et tu ne sais pas quoi faire. Tu es dépassé par la situation. Tu es dépassé par le problème. Mais je veux que tu saches que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il te prépare. Il te façonne. Et il t'apprend à lui faire confiance dans la situation. Pourquoi? Parce que la réalité est que même si les enfants d'Israël venaient d'être délivrés de leur servitude en Égypte, ils n'étaient pas encore libres. Leur cœur était encore esclave. Leur corps était sorti de l'esclavage, mais leur cœur, leur pensée étaient encore esclaves. Ils n'étaient pas encore capables d'entrer dans le pays
dans le pays promis. Ce n'était pas la faute de Dieu. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore à un point où ils voulaient suffisamment le pays promis pour être capables d'y entrer. Donc, nous aussi, nous sommes dans la même situation que les enfants d'Israël. Dieu nous a sauvés. Mais avant d'aller au ciel, notre pays promis, avant d'aller dans la terre promise que Dieu nous a promis, Dieu n'en est pas encore fini avec nous. Il nous prépare, il nous façonne, il nous met en confiance vis-à-vis de lui. C'est pourquoi après la sortie d'Égypte, on voit 5 problèmes, coup pour coup, qui vont tomber sur les enfants d'Israël. Premièrement, il y a les ennemis, les Égyptiens. Deuxièmement, il y a le manque d'eau à Mara. Troisièmement, il y a le manque de nourriture. Quatrièmement, il y a le manque d'eau à Massa et Meriba. Cinquièmement, les ennemis, les Amalécites, qui sont dans la terre promise, qui sont encore plus grands qu'eux et plus puissants. Donc, on remarque qu'à plusieurs reprises, la verge de Moïse est utilisée. La verge de bois était souvent considérée comme un symbole d'autorité. Remarquez également que les murmures des Israélites sont un thème conducteur dans les derniers chapitres. Les murmures contre Dieu et contre les serviteurs et les servantes du Seigneur sont un symptôme d'un cœur esclave. Quitter l'abondance de l'oasis d'Élim pour aller dans un désert où le peuple serait confronté à un manque de nourriture était probablement la seule manière de leur montrer que Dieu est toujours présent dans le désert et qu'il pourvoit toujours pour ses enfants. Il ne pourvoit pas selon leurs règles, cependant, mais selon les siennes. Dieu était digne de confiance pour ses enfants dans le désert et il leur a prouvé qu'il est Dieu. Donc, parfois, un désert est le seul endroit où notre cœur de pierre réussit à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu et où ce cœur de pierre-là est transformé en cœur de chair. Dieu est toujours le même aujourd'hui et que ce soit dans le désert ou pas, il est là. Il se retrouve au milieu de toi. Il veut que tu le fasses entièrement confiance. Il veut qu'une seule chose, ta foi. Il veut pouvoir à tes besoins selon son plan, selon son temps, selon son moment. Parfois, un désert est le seul endroit où notre cœur de pierre réussit à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Si tu es dans un désert aujourd'hui, et que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'écoute pas, que c'est difficile, que c'est fini, je veux te rappeler que ce même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que les enfants d'Israël traversent, c'est ce même Dieu qui est ton Dieu aujourd'hui. C'est ton Père, c'est ton Abba Papa. Et il t'aime tellement. Il ne t'a pas amené là pour te tuer, il t'a amené là pour te transformer. Il t'a amené là pour que 1 Pierre chapitre 5 verset 10 devienne une réalité pour toi. Et 1 Pierre chapitre 5 verset 10 dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dieu t'a amené là pour te rendre inébranlable. Fais-lui confiance aujourd'hui, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, même si tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Sache qu'il t'écoute, qu'il est avec toi. Il est là pour un plan, il a un but avec toi, il a un plan avec toi. Tiens ferme dans les temps difficiles et Dieu va te relever. Dieu va te glorifier. Dieu va t'exposer. Dieu va pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Tiens ferme et reste dans la foi. Il ne s'éloigne pas de toi. Il t'aime. Il t'aime. Et sois-en sûr, l'aide arrive. On n'abandonne pas la foi. On tient ferme. Abonne-toi. Shalom.